C'est l'heure de l'invité média avec Didier Siamour. On s'intéresse, Didier, à un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 2. Oui, sur Laurent Gérard, qui est l'un des artistes français l'un des artistes préférés des Français. Il fait de l'audience à la radio, à chacun de ses passages en télévision, média dont il est régulièrement invité, comme hier chez Michel Drucker. Et il parcourt les routes de France depuis 25 ans avec un spectacle qui rencontre toujours un grand succès. Mais l'imitateur ne se dévoile pas beaucoup, il est assez pudique, il faut dire. Alors rien de tel qu'un ami proche pour le montrer sous un jour inconnu. Et cet ami, c'est Laurent Bazin, le journaliste d'ITélé, qui est l'auteur avec Cyril Thomas de Sur la route avec Laurent Gérard. Un portrait de près d'une heure qui sera diffusé donc ce soir vers 23h sur France 2. On écoute un extrait et on accueille Laurent Bazin juste après. Bienvenue dans les pas de Laurent Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Un Gérard comme vous ne l'avez jamais vu. C'est la première fois qu'il accepte des caméras de l'autre côté du décor. Oh, le grand, et toi? Nous le rejoignons à Metz, fin novembre 2014. Lui et sa troupe. Car Laurent s'est offert son rêve de gosse. Un big band, comme celui qui accompagnait Sardou à la télé quand il était petit. Bonjour Laurent Bazin. Bonjour à vous. Je vois qu'il dodeline sur la musique. Oui. C'est-à-dire, d'abord, j'avais déjà vu le spectacle avant de tourner le documentaire. Et puis, effectivement, 6 mois sur la route avec le spectacle, ça met la musique en tête. Et ça Donc, fait je quoi l'ai bien en tête. De filmer un ami, car c'est votre ami, Laurent Gérard? Alors, il y a Hubert Beuve-Méry, qui est le fondateur du Monde, qui avait une phrase que je trouve tellement juste. Il dit: le journalisme, c'est la proximité et la distance. Donc, je suis très proche de Laurent, c'est effectivement un copain. Et en même temps, je suis un journaliste, donc j'ai essayé de rendre la réalité de ce qui se passait derrière le décor, de l'autre côté, là où c'est sombre et où on ne met pas les pieds d'habitude. D'autant que vous avez raison de le dire, Didier, Laurent est un extrême pudique. C'est vraiment quelqu'un, c'est presque un timide. En vérité, je pense que c'était un enfant timide qui s'est révélé sur scène quand son grand-père l'a fait monter sur une estrade. 5 ans quand même. Oui, c'est vrai. Il est les deux à la fois. C'est-à-dire, il est quelqu'un d'extraordinairement ouvert sur scène, capable de se glisser dans la peau d'un personnage. C'était Annie Cordy à l'époque. Hein. Il chantait Annie Cordy, il chantait Sardou. Il chantait les chanteurs de l'époque et chanteuses de l'époque. Et en même temps, dès qu'il s'agit de lui, Laurent, en vérité, ne laisse entrer personne, si ses amis. Mais oui, il tire le rideau même. Donc vous étiez le seul à pouvoir le faire parler? En tout cas, je suis celui à qui il a fait confiance. Et c'est une belle marque de confiance, c'est un beau cadeau à la fois pour moi, qui avait évidemment très envie de le faire, mais c'est surtout un beau cadeau pour ses fans, ses téléspectateurs, ceux qui viennent assister à ses spectacles et ceux qui l'écoutent à la radio le matin. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau. On voit qu'il y a un côté très mélancolique chez lui, un sujet d'ailleurs sur lequel vous l'interrogez. Ouais. Et puis en même temps, ce côté un peu nostalgie d'une France qui disparaît. On voit d'ailleurs qu'il se moque beaucoup du rap, qu'il déteste Internet, qu'il reste très attaché aux images de son enfance. Comment vous interprétez ça? Alors vous dites nostalgique, c'est la question que je lui pose. Et il me dit non, je ne suis pas nostalgique, je suis mélancolique. Et c'est un beau moment du film, parce qu'on est à Lyon à ce moment-là où il a fait ses études. C'est sa capitale à lui, Lyon. Hein. Et on est là avec le patron du festival de Cannes, d'ailleurs, qui est un de ses meilleurs amis, avec qui il discute cinéma pendant des heures. On est attablés, comme d'habitude. On s'est fait chacun greffer un foie, parce que pour suivre Laurent en tournée, il faut quand même avoir un solide estomac. Et on discute, et puis il est là... Au fil de la discussion, on évoque Léo Ferré, on évoque les chanteurs de son enfance, et effectivement cette nostalgie. Et il me dit, c'est pas de la nostalgie, donc c'est de la mélancolie. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est, Laurent, la mélancolie? Enfin, je vois bien ce que c'est que la mélancolie, mais j'avais envie de savoir ce que lui mettait derrière ce mot-là. Et il dit, c'est pleurer des belles choses. Et Laurent, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu les émotifs anonymes. Sauf qu'il veut rester anonyme sur ce côté-là de sa personnalité. Et donc à ceux qui le taxent de réactionnaire, vous répondez quoi? Moi, je réponds rien. Lui, il répond si vous me dites que je suis à l'ancienne, ça me va. Ils s'en foutent en vérité. Alors, ce documentaire... Mais il n'est pas réac. Mon sentiment à moi, c'est qu'il n'est pas réac. En revanche, il est profondément ancré dans les valeurs que lui ont transmises ses parents et ses grands-parents, qu'on voit beaucoup dans le film et à qui le film est dédié d'ailleurs. Et d'ailleurs, il sort un livre sur son grand-père absolument, qui était résistant. Alors vous, ce documentaire, est-ce que c'est un one-shot? Est-ce que vous allez revenir faire continuer alors que vous avez repris l'antenne? Non, moi j'ai d'autres projets. Oui. J'ai d'autres projets de documentaires, en vérité surtout de portraits, parce que c'est le portrait qui m'intéresse. Le portrait d'amis, vous êtes le nouveau Laurent Boyer vous faites, Alors j'ai pas le carnet d'adresse de Laurent Boyer sur ce terrain-là, donc il va falloir que je m'aventure sur des terrains beaucoup moins défrichés.
marcher. Et en tout cas, que j'obtienne des gens qui me fassent la confiance que m'a fait Laurent. C'est ça la difficulté de l'exercice, bien évidemment. Parce qu'il faut, pour faire rentrer quelqu'un chez soi, il faut quand même accepter l'idée que cet étranger-là va pouvoir regarder ce qui se passe chez vous vraiment. Et Donc, ça, c'est pas facile. 23h sur France 2. 23h05, oui, ce soir. Précise. Ouais, Sur la route avec Laurent Gérard, un documentaire donc signé Laurent Bazin et Cyril Thomas. Merci beaucoup d'avoir Merci à été vous, merci de votre accueil. l'invité média de France Info. Et à demain, Didier. À demain.